4 ans. C'est bien connu, selon Einstein, c'est le temps qu'il resterait à vivre à l'humanité si les abeilles disparaissaient. Sauf qu'en réalité, il n'aurait jamais tenu de propos pareils, et même si c'était le cas, il n'était absolument pas qualifié en biologie pour dire une chose pareille. C'est ballot. Cela dit, le futur de l'homme est intimement lié à celui des abeilles, et plus globalement à celui des pollinisateurs. En effet, la disparition des pollinisateurs serait une énorme catastrophe. Premièrement, le rendement des cultures destinées à notre régime alimentaire serait considérablement amoindri. On estime que la pollinisation par les insectes contribue à la pollinisation de 75% des cultures et contribue à 35% de la production agricole mondiale. Mais attention aux amalgames. Les scientifiques font remarquer que la disparition d'insectes pollinisateurs ne mettrait pas directement en danger l'approvisionnement alimentaire mondial, mais la production de certaines catégories de produits alimentaires en souffrirait. La production de 3 catégories de cultures, à savoir les fruits, les légumes et les stimulants tels que le café et le cacao, s'effondrerait, notamment en deçà des niveaux de consommation actuels. C'est évidemment terrible et aurait des conséquences dévastatrices, mais cela ne signerait pas l'extinction de l'humanité pour autant. Sans parler de disparition totale des pollinisateurs, la disparition de quelques-uns poserait déjà beaucoup de problèmes. Diverses plantes, qu'elles soient sauvages ou cultivées, ne peuvent être pollinisées que par une ou quelques espèces d'abeilles spécialistes. Leur régression entraîne donc une perte de diversité végétale en même temps. Parfois, la population de pollinisateurs sauvages ne suffit pas et il faut alors amener des pollinisateurs domestiques. Le cas le plus emblématique est la production d'amandes en Californie. Pour polliniser 300 000 hectares d'amandiers, les arboriculteurs californiens louent à prix d'or 34 milliards d'abeilles domestiques chaque année. Ça représente les 3/4 du cheptel d'abeilles américaines qui y sont rassemblées par une transhumance renouvelée chaque année, entraînant une augmentation des risques sanitaires dus à la promiscuité. La Californie n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, 2 millions de colonies de bourdons sont élevées à travers le monde, notamment pour polliniser des serres de tomates. À la louche en France, 200 000 à 300 000 colonies participent à cette prestation de pollinisation. Dans certaines cultures, ces abeilles domestiques améliorent et complètent la pollinisation des insectes sauvages. Mais dans d'autres cas de figure, trop d'abeilles domestiques nuisent aux abeilles sauvages. En milieu urbain, les espèces sauvages subissent ainsi la concurrence des abeilles domestiques, car plus les fleurs sont visitées par les abeilles domestiques, moins elles le sont par les sauvages, poussant certaines villes comme Metz et Besançon à interdire l'installation de toute nouvelle ruche pour préserver la biodiversité, notamment des butineurs sauvages. Mais quelles sont les menaces qui pèsent sur les abeilles ? Eh bien, aucune cause unique n'a été identifiée pour expliquer le déclin des populations d'abeilles. Cependant, plusieurs facteurs qui pourraient y contribuer ont été suggérés, agissant en combinaison ou séparément. Parmi ces facteurs figurent notamment les effets de l'agriculture intensive et de l'utilisation de pesticides, mais aussi la faim ou la mauvaise alimentation des abeilles, les virus, les attaques d'agents pathogènes et d'espèces envahissantes tels que l'acarien varroa, le frelon asiatique, le petit coléoptère des ruches, ou encore les changements dans l'environnement des abeilles, comme par exemple la fragmentation ou la perte des habitats. Certains problèmes s'alimentent les uns les autres. Par exemple, plus il y a de pesticides, plus les abeilles sont sensibles aux pathogènes. Mais les abeilles ne sont pas les seules vulnérables. Reprenons les bourdons par exemple. Dans un article datant de 2014 de l'UICN, on peut lire que 24% des espèces de bourdons européens sont menacées d'extinction. L'étude examine l'ensemble des 68 espèces de bourdons présentes en Europe. Sur les 5 pollinisateurs les plus importants des cultures européennes, 3 sont des espèces de bourdons. Avec les autres pollinisateurs, les bourdons contribuent chaque année à plus de 22 milliards d'euros à l'agriculture européenne et à 153 milliards d'euros au niveau mondial. Ces chiffres équivalent à presque un dixième de la valeur totale de la production alimentaire agricole mondiale. Selon l'étude, 46% des espèces de bourdons en Europe ont une population en déclin, 29 sont stables et seulement 13 sont en augmentation. Le changement climatique, l'intensification de l'agriculture et les modifications des terres agricoles sont les principales menaces pesant sur l'espèce. Des mesures existent telles que l'augmentation des marges des bandes tampons autour des champs agricoles riches en fleurs et en faune et la préservation des prairies.
Ces mesures sont considérées comme des outils efficaces pour atténuer le déclin rapide des espèces de bourdons. En attendant, les abeilles et les autres espèces pollinisatrices sont actuellement gravement menacées, avec un taux d'extinction selon l'ONU qui est de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est la première d'une série sur des espèces extrêmement importantes comme les abeilles et les vers de terre par exemple. Cela me permet de vous parler de sujets liés principalement à la biodiversité, car je trouvais que ça manquait à la chaîne. J'espère que cette nouvelle idée vous plaira. J'ai aussi prévu une autre série qui, elle, développera des biotopes essentiels, comme par exemple les tourbières, les récifs coralliens ou les mangroves. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker, et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.